besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Svala. Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre ouïe, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie. C'était sapé de comme ça votre dans l'époque? don de Seidr. En mode Elle rend grâce et elle est bénie. bien ouvert comme ça? Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment se porte ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais Décris-moi cette vision. après 17 ans, j'ai retrouvé la hache de mon père. Et lorsque je l'ai touchée, Et elle est belle. la Jamais, vision hein. m'a envahi. Il y J'aime bien avait ta un hache. loup féroce Bah, l'âge de ton qui père, hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidr permettra d'y voir plus clair. Et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que tu prépares? Un élixir afin de détendre ton ougre. Et de dérouler tes pensées. Tu entreras dans un sommeil éveillé. Et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de Ouais. te désorienter. Mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension. Bois pas, bois pas. Bah voilà. Je l'avais dit, mec. Fallait pas boire. Hein. Ah, c'était couru d'avance. Ah, il faut qu'il ait une vision aussi. Ah, Je n'ai rien vu, Valka. le mec. Rien ressenti. C'est normal. Ben, pour l'instant, pas encore, mais il est encore là, le mec. Très sage. Le mec que t'as suivi au début, là. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Sigurd? Sigurd, mon frère, quand es-tu arrivé? Elle lui a donné de la drogue. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Un truc bizarre, là, non? Et eux, ils ont pas froid, tranquille. Ils tissent leur machin sous la tempête. Sans aucun problème. Ah, viens là, le loup. Tu es beau, le loup.
Allez, viens là, le loup. Bon, tu fais un peu des trucs bizarres, mais... Ouais. C'est la porte de l'au-delà. Sigurd. Mon frère. Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Adi. Notre sort est tracé. Sigurd. Pourquoi? Sigurd. Que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Adi. Ah, le loup. Le fameux loup. Que va-t-il se passer? Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. Je lui ai donné de la drogue, c'est tout. Par une tempête de neige, je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. Qu'est-ce que je dois répondre? Le loup cherchait mon attention. Comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups. Et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition. Ou ta peur. C'est bizarre parce qu'au début il en butin. Et maintenant c'est l'ami des loups. Je comprends pas. J'ai vu Odin. Il est Nornir, filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie. Ta vie, ton chemin. Ce qui t'attend. Et où cela prendra fin. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla. Auxquelles tu es destiné. Je D'accord. ne sais pas quoi dire d'autre. Mes Qu'est-ce que le souvenirs Valhalla? sont embrumés. As-tu rejoint le Valhalla. sommet de cette montagne? Oui, oui. Sigurd était là-haut, blessé, à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu, de la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi, et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire. Et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. D'accord. Deux points de compétence en plus, ok. Il est possible de regagner la colonie en utilisant en déplacement rapide. Oui. Le
trucs de base. Donc on va rejoindre la colonie, mais on va d'abord se faire les compétences. Qu'est-ce qu'on a eu dans l'inventaire en plus? Dans le sac... J'ai trouvé ça, ouais, une orbe au sac à l'orbe bleue au motif runique. Je pense qu'on pourra en fabriquer nous-mêmes des runes pour pouvoir les ajouter à nos armes, équipements quoi. Et objet de quête, un chasseur de Fornberg a demandé une preuve de valeur sous la forme de 3 bois de rennes. Ouais. Animus, ça j'ai jamais vu ça. Non. Ok, donc compétences. On avait dit qu'on était parti sur les deux là. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix du loup. À tous les équipements alignés sur le loup. Ok. Dégâts d'aptitude. Paraît être un très bon choix. On va débloquer aussi un peu de discrétion. Donc on va retourner directement au camp. C'est là que la suite va se passer. C'est quoi ça? Une petits orbes bleus, donc c'est des mystères. Ok. Bon, on explorera plus tard pour l'instant. Cette partie de dés n'a jamais fait de mal à personne. Ok. Il devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Je suis prêt à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Excellent, roi Styrbjörn. Je vais faire part de ces propositions à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor. Et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd serait de mon avis. Peut-être le saurait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous réellement des alliés, ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part du fils de Varine. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à ça. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. Allons-y.
han vill att jag ska fara med. Hey, doucement avec celle-là. Eivor! Sigurd! Ah, regarde-toi, Drengr, couvert de sang. Et tu allais faire la guerre sans moi. Ah, et toi, viking à la peau salée. Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que le début. Ralph, ma chère femme, Marie revient. Il m'a chargé de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Mazim et Aïtam. Nous sommes rencontrés à Mekligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père, lui parler de mes voyages. D'accord. Des Nous assassins. avons fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. Mais il n'est pas d'accord. Mais les personnages Je sont sais, tellement je mal sais. faits. Père pense trop, il n'agit pas C'est assez. incroyable. Mais cela va changer Incroyable. aujourd'hui. Je te le promets. J'espère D'ici que c'est la à fin cause de la l'hiver, version Xbox, seuls mais je les crois crétins pas. et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le Cruel. Mon fils, bienvenue chez toi. Ah, père. Covid, les mecs, il y a le Covid. 1 mètre de distance, s'il Ce vous plaît. soir, Sigurd, On nous peut pas fêterons en l'honneur s'enlacer de comme ça. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kjotve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps, nous insultent depuis tant de saisons, je le sais. Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Dans la Rousse, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi. Des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagard, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, me revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drengir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål! À toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Fornburg, après plus de 2 hivers. Que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres des trolls. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel? Oui, je ne te lâcherai pas, Drengr. Maintenant, bois.
Ah, Thor lui-même en serait jaloux. Alors, Tu as été c'est une absent boisson trop longtemps, forte. mon frère. Tu ne connais pas la puissance épicée de l'hydromel de Tekla. Oui, le goût a changé. Et il me plaît. C'est bon de te Ah, voir vas-y, aussi fais-toi bien. plaisir. Oui, cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie d'entrer. Bien. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces deux hommes de valeur ont été mes guides aux 4 coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour le meilleur guerrier que je connaisse. C'est forcément splendide. Quel C'est artisan forcément fabrique splendide. ce genre d'arme. C'est la lame moins secrète, une mon gars. arme qu'un outil, grâce auquel nous combattons le mal et l'injustice depuis des siècles. Mentor, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Aitam. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie, et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler. Je n'ai pas l'intention de la cacher, et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor, mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Ouais, ils ont raison, c'est pas comme ça qu'on la porte, mec. Hein. Il va falloir que tu la portes autrement. Votre clan. Sinon, j'arrête le jeu là maintenant. Oui, mais l'un des préceptes de notre Ah, je credo plaisante. prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu, mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Ah! Excellent! Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines Excellent. cibles sont Exact. plus délicates que d'autres. Souviens-t'en avant de frapper. Une tentative correcte? Élimine celle-là depuis le rebord. Ok. Un coup parfait. Que dirais-tu d'un Impeccable. défi? Bondis sur cette cible, depuis une hauteur. Voilà. Oui, comme à l'époque, quoi. On revient aux fondamentaux. Ouais. Utilise ton environnement, exploite le terrain. Frappe depuis ce tas de foin, par exemple. Exactement, comme cela.
Excellent. Mentor, Eivor compte se joindre à nous? Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame? Il doit y avoir des... Silence. Tu manies bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Partons. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Oh, on y va, c'est parti. Que penses-tu de mes nouveaux amis? Il semble généreux, tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances quand le temps sera venu. Tu veux que je me jette à l'eau ou quoi? L'odeur de cet endroit m'avait manqué. Mais bientôt il va te Revenu pour manquer de bon, définitivement. ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjötve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Impeccable. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras. Non, Sigurd. c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras, Sigurd. La peste. Des guerriers de Kjötve. Let's go. Ça c'est quoi? Ouais. Oh, ça c'est cool ça. Ça c'est intéressant comme aptitude. Bon. J'étais sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. Ok. Va, ma fille.
C'est parti, je les ai vus. Enfin un peu d'action. Ah d'accord. Donc pour les élixirs pour te régénérer, il faut que tu cueilles un nombre défini et ça remplit cette barre qui est à côté. La barre avec là où il y a le petit cœur. Voilà, exact, c'est comme ça. J'ai un mauvais pressentiment. Nous ne sommes que 3. Nous devrions rentrer et rendre compte à notre foule, tant qu'il est encore temps. Devons-nous rapporter à Kjotve la nouvelle des navires ou lui offrir la tête de Sigurd Styrbjörnsson? Qu'est-ce qu'il préférera? Bon. Nous déciderons au retour de Lyot. Mais je ne tiens pas à traîner par ici, est-ce que c'est bien? Je dois avertir Sigurd. Dis-moi ce que tu vois et en quel nombre. Navires, guerre, matériel et vivres. Les visites de Jarl et autres personnels importants. Apprends ce que tu pourras et rends-moi compte. Ok. Donc en gros, il va de nouveau se faire attaquer le village. Et je pense qu'on va tous se faire défoncer. Chaque jour passé à ne rien faire, Kjotve devient plus fort. Je parle en tant que roi, Sigurd. Pas en tant que père. Entends mes... Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kjotve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. 3 hommes envoyés par Kjotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de notre Fall, le village de baleiniers que tient Kjotve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que Kjotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre? Tu comptes nous accompagner? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît, Ouais. mais je ne m'y opposerai pas. Alors allons-y. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui fait chaque... Pas grave. À vos rames! Alors, il est où? Il est où ce camp? Guerrier, Ringir, lorsque j'étais loin de ces rivages gelés, à me demander si je reviendrais un jour chez moi, j'ai connu la peur.
La peur de ne pas revenir assez vite pour voir la fin de Tjödvé. La peur de ne pas le voir se vider de son sang comme un porc dans une congère. Mais aujourd'hui, je suis là, de retour assez tôt pour me joindre à ceux que j'aime, à ceux qui m'ont manqué, pour livrer... Ce jour, nous allons priver Tjödvé de notre pôle. Ce soir, son cœur sera gorgé d'inquiétude. Et demain, il se fendra de terreur. Il implorera l'aide des dieux. On va aller lui faire la peau. Resteront sourds. On va le réduire en cendres, ce mécréant. Bientôt, le clan du Grand Corbeau se repaîtra de ses morts. Ouais, oui. C'est toi, c'est exactement ce qu'on va faire. Tu connais le mieux, Cécile. Mène-nous à la victoire. Je te montrerai la route, mais c'est toi qui nous mèneras. Ah, Eivor. Ta présence à mes côtés m'a manqué. J'aurais beaucoup aimé t'emmener dans mes voyages. Tyrbjorn refusait de nous confier tous les deux au destin. Il n'avait rien à craindre. À deux, rien ne nous résiste. Ouais, rien va nous résister, t'inquiète. Préparez-vous. Avalez la voile. Les corbeaux s'emparent de notre pôle pour Odin. Ouvrir les cordes des trous, brûler, piller, et que ceux qui ont prêté allégeance à Tjödvé sentent la morsure de la pierre. Ah, c'est mieux déjà avec les deux haches. Faut les brûler. Essayez de parer ce Alors B... Torche. Que le feu les engloutit. Hein? Que le feu les engloutisse. Je vais te tuer. Ouais, non. Tu vas rien faire du tout. Tu vas juste subir ma fureur. va saigner et crever. Ça doit faire mal, non? Pourquoi tu montes là-dessus, toi? Les navires approchent. Ah non, non.
Ok, carbone, cuir. Donc il y a un code, il y a un petit livre là à 50 mètres. Il est où? Dans la grotte là? Le côté doit être barricadé. Ok. Nouvelle aptitude, fureur de hache de lancer. Ok. Ok. Il y a encore un truc dans le coin. Non, ouais, mais ça c'est plus dans la montagne. Ouais, sinon il y a une richesse là. Let's go. On va aller chercher d'abord toutes les petites richesses qu'il y a dans le village. Peste. Pas bon ça. C'est n'importe quoi ça. J'ai presque plus de vie juste à cause du feu, j'arrive pas à le... Mais non, 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 mais n'importe quoi. Ah, j'ai trouvé une rune. Ok. Ça fait quoi? Plus 1 en évitement, rune d'armure. Donc je pense que c'est pour ça. Mais je peux pas les équiper parce que ouais, c'est que une rune. Et enfin, il est au niveau standard, du coup il n'y a pas de rune. Ensuite il y a là. Ok, du cuir, minerai de fer, ok. Gloire au clan du Grand Corbeau! Quelle sanglante moisson! Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le lui toi-même. Seigneur? Merci, mon oncle.